Combien de fois avez-vous douté de vous-même, simplement parce qu'on vous a fait croire que votre ressenti n'était pas valable? Aujourd'hui, cette vidéo va changer votre regard pour toujours. Restez jusqu'au bout, car vous allez découvrir les 8 phrases manipulatrices que vous entendez chaque jour sans même vous en rendre compte. Et surtout, comment vous en libérer. Parce qu'il est temps d'arrêter de laisser les autres définir ce que vous devez ressentir. Il y a quelque temps, lors d'une promenade sur les quais de Bordeaux, j'ai entendu une conversation entre 2 amis qui marchaient juste devant moi. L'un disait à l'autre d'une voix douce mais pleine d'assurance: « Tu devrais vraiment arrêter d'être aussi sensible à chaque fois, tu compliques tout. » Cette phrase a résonné en moi d'une manière profonde, car elle m'a rappelé combien les mots anodins, prononcés presque affectueusement, peuvent semer le doute dans l'esprit d'une personne. Ce genre de manipulation subtile, Nelson Mandela en avait parfaitement conscience. Il savait mieux que personne que contrôler quelqu'un commence par ébranler sa confiance en soi. Prenez cette première phrase, « Tu compliques toujours tout ». À première vue, cette remarque peut sembler presque amicale, voire drôle. Mais derrière son apparente légèreté se cache une stratégie extrêmement efficace pour invalider ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase alors que vous essayez simplement d'exprimer votre ressenti face à une situation dérangeante? Peut-être était-ce pendant un dîner à Nice avec des amis, ou bien dans un échange privé à Marseille. À force de vous répéter que c'est vous qui compliquez les choses, le manipulateur parvient lentement mais sûrement à vous faire croire que vous êtes incapable d'avoir une perception juste des événements. Vous n'êtes pas compliqué, vous êtes simplement humain, sensible, vrai. Combien de fois avez-vous laissé quelqu'un d'autre décider si votre émotion était valable ou non? Aujourd'hui, décidez de vous écouter pleinement. Racontez-moi en commentaire. Quelle situation vous a fait croire que vous étiez compliqué alors que vous aviez simplement besoin d'être entendu? Votre expérience peut être la lumière dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Ensuite vient la deuxième phrase, « Tu t'imagines des choses ». Cette phrase a le pouvoir presque magique d'effacer la validité de vos intuitions. Imaginez une soirée chez des proches, à Lille. Vous remarquez que quelque chose ne va pas, que l'ambiance est froide à votre égard. Vous le soulignez discrètement à une amie et immédiatement elle vous répond « Tu t'imagines des choses, arrête un peu avec ça ». Votre intuition, pourtant juste, est balayée en quelques mots. En vous répétant sans cesse que vos ressentis sont infondés, le manipulateur réussit à vous faire douter de vos propres instincts jusqu'à ce que vous ne vous fassiez plus confiance du tout. Combien de fois avez-vous étouffé votre intuition pour rassurer quelqu'un d'autre? Votre intuition ne ment jamais, elle vous protège. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà entendu cette phrase toxique « Tu t'imagines des choses ». Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Partagez votre expérience, car ici, votre vérité est entendue et validée. Votre histoire pourrait être celle dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour ne plus jamais douter de lui-même. La troisième phrase récurrente est tout aussi dévastatrice. « Personne ne pense comme toi ». Celle-ci a pour but précis de vous isoler psychologiquement, en insinuant subtilement que vous êtes étrange, différent, voire problématique. Je me souviens parfaitement d'une réunion de travail à Strasbourg où une collègue a avancé une idée novatrice. Un autre collègue a immédiatement rétorqué devant tout le groupe « Tu es la seule à penser ça. Personne ici ne partage ton avis. » Le regard gêné et incertain de cette collègue m'a frappé en plein cœur. À force d'entendre cela, on finit par croire qu'on est une anomalie, qu'on ferait mieux de se taire plutôt que de prendre le risque d'être rejeté. Enfin, la quatrième phrase, « Pourquoi tu prends tout personnellement ?» Une question posée sur un ton innocent, mais qui porte une intention très claire. Niez toute légitimité à votre émotion. Imaginez un instant être à une fête de famille à Lyon. Vous réagissez à une critique déguisée sous une plaisanterie, et immédiatement quelqu'un vous lance cette phrase assassine. Vous voilà piégé, culpabilisé de ressentir ce que vous ressentez.
Et peu à peu, vous apprenez à cacher vos émotions, à les ignorer, jusqu'à devenir insensible à votre propre vérité. Ces phrases que Mandela avait identifiées bien avant nous sont terriblement efficaces parce qu'elles passent inaperçues. Elles nous semblent banales, presque normales. Pourtant, elles agissent lentement, comme un poison invisible, jusqu'à ce que nous commencions à douter profondément de nous-mêmes. Mais ce n'est là que le début. La manipulation devient encore plus subtile et plus dévastatrice lorsqu'elle pénètre plus profondément dans nos relations intimes. Reconnaître ces premières phrases est vital, car la question fondamentale est: savez-vous réellement jusqu'où un manipulateur est capable d'aller? Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous après une soirée entre amis en ressentant une sensation étrange, une sorte d'inconfort inexplicable? Ce n'est pas une sensation venue de nulle part. Cette gêne diffuse provient souvent d'une forme très subtile de manipulation verbale qui s'infiltre dans vos relations les plus intimes. Nelson Mandela savait pertinemment que l'une des clés pour reprendre le contrôle sur sa vie était d'identifier clairement ces phrases qui vous minent en silence, dans les coulisses de votre quotidien. Si ces mots résonnent en vous, si vous avez déjà ressenti cette gêne subtile après une rencontre, sachez que vous n'êtes plus seul. Rejoignez-nous dès maintenant, abonnez-vous et faites partie de cette communauté où votre histoire compte. Ensemble, nous apprenons à reconnaître ces manipulations cachées pour enfin vivre une vie libre et authentique. Ne laissez plus jamais votre confiance être ébranlée en silence. Cliquez sur « S'abonner » car aujourd'hui, c'est le début d'une vie où c'est vous qui reprenez le contrôle. La 5e phrase est particulièrement pernicieuse. « Après tout ce que j'ai fait pour toi », il suffit d'entendre ces mots pour sentir la culpabilité vous envahir immédiatement. Je me souviens d'un couple aperçu dans un parc à Rennes. La femme semblait triste, les yeux baissés, et son partenaire lui disait sur un ton de reproche doux mais précis « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu devrais être reconnaissante ». Cette simple phrase avait le pouvoir de désarmer complètement sa partenaire, en la rendant incapable de se défendre sans se sentir coupable. Cette stratégie manipulatrice vous place dans une dette émotionnelle permanente, comme si vous deviez toujours quelque chose à l'autre. La 6e phrase frappe directement votre confiance personnelle. « Je dis ça pour ton bien ». Combien de fois avez-vous entendu ces mots sous couvert de bienveillance? Peut-être était-ce une conversation familiale autour d'un repas à Nantes où l'un de vos proches a insisté que c'est uniquement pour ton bien qu'il critiquait votre choix de carrière, votre façon de vous habiller ou même votre partenaire. Sous prétexte de vous aider, le manipulateur impose subtilement ses préférences et ses attentes, vous poussant lentement à abandonner votre identité pour satisfaire ses exigences. Mandela aurait immédiatement vu cette manœuvre. Faire croire à l'autre qu'on agit dans son intérêt pour mieux contrôler ses choix. La 7e phrase s'attaque directement à votre perception de la réalité. Tu exagères toujours. Cette phrase a la capacité d'effacer vos sentiments en les qualifiant immédiatement de disproportionnés ou déraisonnables. Imaginez-vous lors d'une dispute avec un proche à Montpellier. Vous exprimez votre peine ou votre frustration face à un comportement répétitif qui vous blesse. Et en retour, vous entendez simplement « Arrête, tu exagères toujours ». Votre souffrance est ainsi réduite à une simple fantaisie, à un caprice. Vous commencez à douter de vous-même. Et si j'exagérais vraiment? Vous demandez-vous. À force, vous perdez peu à peu la confiance en vos propres ressentis et vous finissez par rester silencieux pour éviter d'être traité d'hypersensible. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de vos émotions avez-vous étouffées par peur d'être accusé d'exagération? Votre ressenti est réel, il compte et il mérite d'être entendu. Écrivez en commentaire. Quelle émotion avez-vous longtemps cachée simplement pour éviter ce jugement silencieux? Partagez-la ici, car libérer votre parole est le premier pas vers la reprise de votre pouvoir personnel. Ces phrases n'agissent pas seulement sur votre morale, elles altèrent profondément votre perception de vous-même et des autres. Mandela, lui, était très clair.
Pour sortir d'un schéma manipulatoire, il est indispensable de comprendre et de reconnaître comment ces mots empoisonnés fonctionnent. Il savait que la conscience de ce mécanisme subtil vous permettrait de reprendre les rênes de votre vie émotionnelle. La vérité, c'est que ces manipulations ne sont pas toujours conscientes ou mal intentionnées, mais leur impact sur votre estime personnelle est bien réel. La vraie question que vous devriez vous poser dès maintenant est la suivante. Comment vous protégez-vous au quotidien de ces paroles anodines mais toxiques? Comment évitez-vous de tomber dans leur piège émotionnel sans même vous en rendre compte? La réponse à cette question, Nelson Mandela l'avait déjà trouvée, et c'est précisément cette réponse que nous allons explorer en profondeur dans la suite de ce récit. Car oui, il existe des méthodes puissantes et efficaces pour se défendre face à ces manipulations discrètes mais destructrices. Voulez-vous apprendre à les reconnaître définitivement et les désamorcer avant même qu'elles ne puissent vous atteindre? Continuez à écouter. Vous n'êtes pas seul et il est temps de reprendre votre pouvoir personnel. Vous savez maintenant reconnaître ces phrases pernicieuses qui s'immiscent insidieusement dans votre quotidien. Mais identifier le problème ne suffit pas toujours. Il faut aussi apprendre à neutraliser efficacement ces attaques discrètes avant qu'elles n'affectent durablement votre équilibre émotionnel. Nelson Mandela avait compris une chose fondamentale. Il ne suffit pas de connaître ses adversaires, il faut apprendre à les désarmer avec calme et détermination. Alors, comment appliquer cette sagesse dans votre vie de tous les jours? Prenez l'exemple d'une conversation typique lors d'un repas de famille à Bordeaux. Vous annoncez avec enthousiasme un nouveau projet personnel. Immédiatement, une personne intervient d'un ton préoccupé mais étrangement sarcastique. « Tu es sûr que c'est vraiment fait pour toi ? Tu abandonnes toujours tout au bout d'un moment ?» Cette phrase assassine, déguisée en simple question, remet directement en cause votre crédibilité et vos capacités. Mandela nous enseigne ici à répondre simplement par une affirmation calme mais ferme. « J'apprécie ton inquiétude, mais cette fois, c'est différent. » En répondant ainsi, vous reconnaissez la préoccupation affichée tout en désarmant subtilement l'attaque implicite sans entrer dans une spirale négative de justification. Mandela avait aussi une stratégie très efficace face à ceux qui minimisent constamment vos réussites. Imaginez cette scène fréquente au bureau à Lyon. Vous venez de recevoir une promotion méritée. Plutôt que de vous féliciter sincèrement, un collègue s'exclame « Ah, tu as eu de la chance sur ce coup !» Cette simple remarque tente de minimiser votre mérite personnel en attribuant votre succès au hasard. Nelson Mandela aurait répondu avec un sourire et beaucoup de sérénité. « Oui, la chance, c'est certain, mais c'est surtout du travail et beaucoup d'efforts. » Cette réplique simple mais puissante replace clairement votre succès à sa juste valeur tout en neutralisant calmement l'intention manipulatrice. Un autre outil précieux de Mandela est la reformulation directe face aux personnes qui tentent de vous culpabiliser avec des phrases telles que « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Imaginons une discussion entre amis à Lille où quelqu'un utilise cette manipulation émotionnelle. Mandela aurait simplement répondu « Ce que tu as fait est important et je l'apprécie, mais cela ne doit jamais devenir une obligation de me soumettre à tes choix. » Cette clarification puissante remet immédiatement les pendules à l'heure en réaffirmant l'équilibre sain nécessaire dans toute relation authentique. Enfin, Mandela savait que parfois la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout en utilisant le pouvoir d'un silence conscient et délibéré. Lorsqu'on vous dit que vous exagérez toujours, que votre sensibilité n'est pas valable, la réponse la plus forte peut simplement être un regard calme et assuré, suivi d'un silence assumé. Ce silence, Mandela le maîtrisait à la perfection. Il communique clairement que vous ne laissez plus vos émotions être jugées ou invalidées par les autres. Il rend la manipulation complètement inefficace, car elle ne reçoit aucun combustible pour continuer à brûler. Ces stratégies, Mandela les maîtrisait mieux que personne, parce qu'il savait que le vrai pouvoir réside dans une réponse réfléchie
calme et confiante, face aux attaques subtiles de ceux qui vous jugent en silence. Chacune de vos réponses devient alors un message clair. Vous êtes maître de vos émotions, maître de vos choix, maître de votre vie. Vous avez désormais entre vos mains des clés précieuses. Mandela a ouvert le chemin, il vous appartient maintenant d'en suivre les traces. Alors, la prochaine fois qu'une phrase subtile tentera de vous manipuler en douceur, quelle sera votre réponse ? Parce que votre vie mérite mieux que ces manipulations, et il est temps de reprendre pleinement votre pouvoir. Dites-moi maintenant dans les commentaires, quelle est la phrase manipulatrice que vous entendez le plus souvent et comment allez-vous y répondre dorénavant? Votre histoire peut inspirer d'autres personnes à changer leur vie.